Comment vous arrivez à démontrer que vous avez tout intérêt à migrer ou à passer un cap sur Je laisserai parler mon collègue de temps en temps. Le ROI, c'est aussi problématique que pour l'éditeur pour prouver que sa nouvelle version est plus performante que la précédente. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. C'est toujours plus performant. Alors nous, ce qu'on va essayer de proposer, c'est les éléments tangibles. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est des clics. Si vous avez gagné des clics, vous avez gagné des minutes de vos utilisateurs. Alors, si c'est des utilisateurs sur un centre d'appel, ça se traduit en éléments financiers. Ça veut dire un temps d'appel pour faire la même chose à moins de temps. Donc, vous aurez besoin de moins de personnes. Donc, derrière, évidemment, il y a de l'argent. Si c'est pour un service commercial, le commercial aura passé moins de temps sur son application CRM. Parce que ça vous aura fait gagner du temps. C'est un peu plus compliqué à vous. Mais bon, il y a certains éléments comme ça qui peuvent être trouvés. C'est une des premières pistes. Je laisse. Juste une petite question complémentaire. Quelle est la proportion de vos clients qui définissent des indicateurs de projet pour pouvoir mesurer le ROI? Et quelle est la proportion de vos clients? Vous avez le droit d'aller à plusieurs décimales après 0. Donc effectivement, mesure le retour sur investissement. Ou est-ce que c'est pas un vœu pieux au moment où on va démarrer un projet? Et en général, tout le monde se dégage de temps. Il y a des directions. Je pense qu'effectivement. Non, mais ce que tu disais, c'est que on ne sait pas calculer le ROI au moment où on lance le projet. On a des espérances qu'on aura un ROI en exploitant le système. On arrive à avoir des ROI concrets sur effectivement des exploitations d'un CRM au travers un call center. Là, clairement, on sait que la conversation qui prenait 25 minutes, elle va en prendre plus que 20, et on sait que l'acte de vente, on en fait 1,22 alors qu'on en faisait 1,53 avant. Ça, c'est faisable. Et ça, c'est vérifiable. Mais c'est postérieur et bien après la mise en place de notre outil CRM. Et c'est en travaillant sur la qualité des données qu'on va améliorer au fur et à mesure. Donc on va dédoublonner, on va éviter d'avoir des téléconseillers qui vont appeler 4 personnes alors qu'elles auraient pu en appeler 7. Donc c'est vraiment postérieur. Dire je vais financer le coût de mon CRM par un ROI à 6 mois. Il y a quelques années, certaines sociétés disaient qu'à 98% on arrivait... bon, je crois qu'il faut arrêter les bêtises. On n'est pas capable de maîtriser ça, et on n'a pas le métier de nos clients pour être capable de savoir si ça va faire une différenciation par rapport à ses concurrents. Par contre, c'est sûr, il y a un ROI à mettre en place, un outil des CFA, parce qu'effectivement les commerciaux vont automatiser un certain nombre de tâches, et en automatisant ces tâches, si le commercial est performant sur la même durée, dans la mesure où il en fait plus, il est censé vendre plus. Voilà. Donc, après, si le commercial ne vend pas plus, c'est que c'est peut-être un problème lié au commercial, c'est plus le système. Bon. Mais c'est assez compliqué d'avoir des retours sur investissement très précis, et surtout à l'amont. Il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des aspects qualitatifs qui sont difficilement chiffrables. Quand on parle d'amélioration de la gestion de relations clients, c'est bien pour mieux servir ses clients et avoir une vision globale de ses clients. Et ça, c'est des choses qui sont excessivement difficiles à chiffrer. Moi, je pense, avec une quinzaine d'années d'expérience dans ce domaine, je ne comprends pas comment une entreprise peut se passer de CRM. Ça fait partie, ça doit faire partie. Et à la limite, c'est pas un système périphérique, parce qu'il est arrivé après les ERP. Ça devrait être au centre de l'occupation de l'entreprise. Le reste, ça sert à alimenter, c'est un petit peu de la logistique. Ça gère des flux financiers, des flux matières, etc. Mais au cœur du système, il doit y avoir effectivement le CRM. Et je voulais ajouter une chose, c'est pas vraiment pour faire un retour en arrière, mais par rapport à ce que disait madame au niveau de l'accompagnement du changement, un système CRM s'éprouve dans la durée, et c'est pas un projet qui a un début, qui a une fin. Il a un début, certes, mais il n'y a pas de fin. Et le rôle des intégrateurs n'est pas suffisamment affirmé dans ce sens, dans la mesure où, dans leur proposition, ils devraient systématiquement proposer un accompagnement dans la durée, c'est-à-dire au moins sur 5 ans. Ce qui leur donnerait l'occasion de prouver l'efficacité du système dans le temps, et également d'interpeller le client sur le fait qu'il avait posé un certain nombre de bonnes intentions, et que une fois que le projet a été couvert financièrement, on se dit ça y est, on ne s'occupe plus de ces bonnes intentions.
Donc il y a vraiment ce rôle essentiel. Et aujourd'hui, ce qui est regrettable, c'est qu'on constate encore que ce sont les éditeurs qui sont les plus moteurs et les plus en avance sur le domaine. La preuve, c'est eux qui sont à l'origine de ce genre d'initiative, et pas les intégrateurs. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette remarque? Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous reconnaissez que ce rôle-là est peut-être pas suffisamment fort? Je voudrais juste rebondir sur ROI et conduite du changement. D'accord. Le lundi, j'étais en comité de pilotage chez un client et ils sont dans le négoce de matériaux et ils ont 17 filiales. Pour l'instant, ils ont équipé une filiale en CRM. Et ils nous ont dit, l'année 2009 dans le BTP a été très difficile, donc on a 16 filiales qui ont fait entre moins 15 et moins 20% de chiffre d'affaires et une qui s'est maintenue. C'est-à-dire qui s'est maintenue, qui a fait le même chiffre d'affaires que 2008, qui était une excellente année chez eux. Et bizarrement, c'était celle qui avait le CRM. Donc là, concrètement, ils ont vu le ROI de leur projet, parce que quelque part, le DG de la filiale a clairement dit à sa direction générale, c'est grâce au projet de CRM que j'ai pu maintenir mon chiffre d'affaires, parce que dans le projet de CRM, il avait fait un process d'intégration en amont des chantiers publics, et ça leur a permis d'être en amont de beaucoup d'affaires par rapport à la concurrence, et du coup d'en gagner beaucoup plus. Et donc ça, là, pour une fois, parce que je rebondis aussi sur ce que disait David, très peu de gens mesurent leur ROI post-projet, donc eux, ils ont pu le mesurer. Et c'est aussi une réussite parce qu'ils ont une personne dédiée à la conduite du changement dans leur entreprise qui passe sa vie à tourner avec les commerciaux et à être avec la direction marketing pour optimiser tout le temps en permanence l'utilisation du CRM par l'agence de vente. Donc c'est Charlotte, elle va passer ses journées avec les commerciaux à dire voilà, ce process-là, tu le fais comme ça, si tu le faisais comme ça, tu gagnerais plus, ça serait plus performant et tout ça. Donc là, ils ont cumulé un projet de CRM qui leur a facilité le process commercial et ils ont une personne à temps plein qui s'occupe de la conduite du changement. Et on a vu le bénéfice, c'est 15% de chiffre d'affaires. D'accord. Et alors, comment réagissez-vous par rapport à cette remarque qui vous reproche, entre guillemets, ce manque d'engagement sur la durée, si j'ai bien résumé, monsieur? On est dans une entreprise un peu concurrentielle et c'est vrai que si on est les seuls à le vendre, il faut qu'on puisse apporter, je suis sûre qu'il y a une plus-value, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on ne s'engage pas sur 5 ans avec un client. Enfin, on aimerait bien. Hein. On aimerait bien. Je crois qu'il faut dire aussi les choses, c'est que si, on le fait de fait quand les entreprises ont une maturité sur ce que vous venez de dire. Malheureusement, on est contraint par les budgets des clients qui vous donnent une enveloppe. Dans cette enveloppe, il faut régulièrement les alerter en disant attention, le périmètre, vous êtes en train d'exposer le périmètre, on est souple, on veut bien en faire un peu plus. Et puis quand il n'y a plus d'enveloppe, il n'y a plus d'accompagnement. Le problème, il est quand même là. Si vous avez un niveau de maturité dans certaines entreprises, on le trouve. En tant qu'intégrateur, on voit mais c'est souvent des structures qui sont avec une très forte concurrence et qui ont bien compris que sans CRM, ils auront un problème à 2-3 ans. Donc ces sociétés-là, on les accompagne dans la durée. On les accompagne, il ne faut pas un chèque en blanc pendant 5 ans, mais ça fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans qu'on les accompagne. Et on évolue avec eux. Et quand ils nous disent, tiens, il y a un nouveau canal de distribution qui nous semble intéressant, comment on pourrait le greffer? Alors on le fait avec eux. Voilà. Mais c'est rare. Malheureusement pour nous intégrateurs, c'est rare. On aimerait bien que vous dise pendant 5 ans, non pas un chèque en blanc, mais on vous donne la possibilité de revenir régulièrement nous accompagner, et puis il y a une espèce de tutorat sur derrière